Jesus, 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 Yahweh, 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 Yahweh. Shalom, shalom famille, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vos vies. C'est un bonheur, c'est un privilège, c'est une grâce pour nous d'avoir le souffle de vie. Et nous disons merci à notre Père qui renouvelle en nous sa grâce, qui renouvelle sa vie et qui nous donne l'opportunité de nous approcher de sa parole. Père, merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour mon frère, pour ma sœur. Merci pour ce que tu nous as réveillés ce matin. Merci de ce que ce matin tu nous apportes encore ta parole. Nous prions au nom de Jésus qu'il nous soit permis de l'entendre, de la recevoir, de la comprendre et qu'elle porte la vie en nos cœurs, qu'elle porte la vie en nos esprits, qu'elle porte la vie en nos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin dans le cadre donc du pain quotidien. Nous bénissons le Seigneur pour le thème de ce mois qui est le miracle de nos mains. Et cette semaine, nous parlons de arracher à la mort. Et le thème du jour, c'est Jésus dit, lève-toi. Le texte de méditation est tiré de l'évangile de Luc, Luc chapitre 7, à partir du verset donc 14, qui dit ceci. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Parole du Seigneur, Amen. Merci Seigneur. Nous sommes reconnaissants de ce que déjà hier nous avons été formidablement bénis par une parole prophétie, par une déclaration prophétique qui a impacté nos vies. Nous avons eu le privilège d'être introduits dans la dynamique de la vie par donc l'évêque. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Ce matin, je voudrais avancer encore dans cette même dynamique en parlant donc de lève-toi. Jésus dit lève-toi. De quoi s'agit-il? C'est l'histoire donc de Jésus qui entre dans la ville de Naïn. Après qu'il ait déjà opéré un miracle donc la veille, le lendemain, il va dans une petite ville appelée Naïn. Naïn qui signifie en hébreu belle, beauté, la ville de la beauté. Cette petite ville donc, appelée ville de la beauté, était frappée par un événement particulier, par un deuil. La Bible rapporte que Jésus était accompagné de plusieurs personnes. Il y avait tout un cortège qui l'accompagnait. Et lorsqu'il entre dans la ville, il va rencontrer un autre cortège. Tout un cortège qui portait en terre le fils unique d'une veuve. Toute la ville l'accompagnait. Donc si nous voulons un peu imaginer ce qui se passait, il y avait donc deux cortèges. Un cortège de mort, un cortège de vie qui se rencontrent aux portes de la ville. Et la Bible va déclarer donc que lorsque Jésus verra, il va simplement s'arrêter, être ému de compassion, toucher le cercueil, les gens vont s'arrêter et Jésus va simplement faire une déclaration. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Le mort va se lever et le Seigneur va le rendre à sa mère. Et voilà donc ce qui nous intéresse ce matin. Nous qui voulons comprendre un peu notre responsabilité d'avoir le miracle dans nos mains. Jésus touche de ses mains le cercueil. Les gens s'arrêtent. Ensuite, il déclare une parole toute simple et le mort revient à la vie. Ça nous rappelle fortement ce qui s'est passé donc avec Lazare, la déclaration de Jésus. La Bible déclare que l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ils reviendront à la vie. C'est vrai que cette parole fait référence donc à la résurrection des morts tels que prophétisés comme l'un des signes, n'est-ce pas, du retour du Seigneur. Mais nous voulons aussi et nous pouvons trouver une application dans nos vies de sorte que nous pouvons affirmer que chaque fois que la parole de Dieu rencontre quelque chose qui était mort, la parole porteuse de vie change la mort en vie, change la détresse en allégresse, change l'immobilité en
mouvement. La Bible déclare que en lui, en Jésus, en la parole, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Parlons un peu de cette histoire. Une veuve, c'est assez touchant parce que la Bible déclare que toute la ville l'accompagnait. Je ne sais pas quelle était l'importance de cette veuve, je ne sais pas quel était son impact, je ne sais pas quel était son rôle, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle était aussi connue, mais il est quand même assez frappant de remarquer que c'est vrai, il y a de la solidarité dans les villes, dans les régions, dans les communautés, mais il semble quand même que cette veuve-là était en importance, était en impact. Et je veux me plaire à imaginer que c'était certainement une veuve qui avait une très bonne réputation. C'était certainement une veuve qui, d'une manière ou d'une autre, était connue comme une personne de bien. Et c'est pourquoi toute la ville l'accompagnait dans son deuil. C'est pourquoi toute la ville pleurait avec elle. Alors, j'imagine combien ces personnes étaient peinées, combien ces personnes étaient touchées, mais malgré leur peine, malgré leur affection, elles ne pouvaient rien faire d'autre qu'accompagner jusqu'à l'enterrement, accompagner jusque dans le deuil. Vous voyez, lorsque nous ne portons pas suffisamment de puissance, de vie, le miracle en nous, quelquefois notre compassion, notre attachement, notre amour pour ceux qui nous entourent consiste uniquement à les accompagner dans leur douleur, ce qui est déjà une bonne chose. David déclare pleurer avec ceux qui pleurent, réjouissez avec ceux qui se réjouissent. Mais le point sur lequel je voudrais quand même insister, c'est que si nous n'avons pas autre chose, si nous n'avons pas en nous le déploiement de la vie du Seigneur, quelquefois notre présence dans la vie des personnes ne consistera qu'en les accompagner dans la peine, quand les accompagner dans la douleur, quand les accompagner dans le deuil, quand les accompagner dans le manque. Je crois fondamentalement que si cet acte de compassion est à saluer, le Seigneur voudrait quand même que nous puissions migrer vers autre chose et que la réalité soit celle de ce que nous ayons porté suffisamment nous-mêmes le miracle dans nos mains, le miracle dans nos cœurs, le miracle dans nos vies, de sorte que nous soyons capables non pas seulement d'accompagner des personnes, mais que notre présence dans leur vie change leur histoire, change leur deuil en célébration, change leurs larmes en rire. Et je pense que Dieu a mis en nous ce qu'il faut pour cela, de ce que, à côté de notre époux, de notre épouse, de nos enfants, de nos amis, de nos pasteurs, de nos frères et sœurs en Christ, de nos collègues de travail, nous ne soyons pas simplement des accompagnateurs de tristesse, mais nous soyons des changeurs de donne. Que ces personnes-là, à notre contact, puissent expérimenter la puissance de la résurrection, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il y a un autre point qui est fondamental sur lequel je voudrais terminer ce point, c'est le caractère particulier de ce miracle. Ce miracle, il a quelque chose d'unique, il a quelque chose de particulier. Non pas dans sa manifestation, parce que comme je le disais, Jésus a déjà poussé des commandes sur des morts, commandé que des morts reviennent à la vie, et chaque fois ça s'est produit. Donc le caractère particulier de ce miracle n'est pas dans l'autorité que Jésus a dans sa parole sur la mort, mais c'est comment le miracle s'est produit. Vous voyez, on a souvent coutume de dire avec raison que le miracle est lié à la foi. Il faut la foi et que si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas recevoir quelque chose de Dieu. Nous ne pouvons pas. Bartimée a eu la foi et plusieurs miracles. Jésus a dit, que veux-tu que je te fasse? Crois-tu que je peux faire cela pour toi? Avez-vous la foi? Si vous avez la foi, on a vu Jésus qui admire la foi, n'est-ce pas, d'un centenier. Donc la foi est une composante constante du miracle et ça, nous ne le nions pas. Mais quelquefois, nous occultons que la foi, n'est-ce pas, la manière dont nous la comprenons, nous souvent nous limitons son impact ou nous orientons mal sa direction. Pourquoi est-ce que je dis que ce miracle est particulier? Parce que quand nous regardons, à aucun moment la veuve n'est venue au pied du Seigneur pour dire, Seigneur, fais quelque chose pour mon fils. Vous savez, très souvent, le miracle a été manifesté par la foi de celui qui l'a reçu ou par la foi des personnes qui sont allées demander. Le fils, le père de la jeune fille qui était décédée, les amis de ceux qui l'ont porté jusque devant Jésus, Jésus qui a demandé à celui qui était paralytique, veux-tu être guéri? Donc chaque fois, il y a la composante de la foi. Et nous avons souvent l'impression que sans la foi des personnes, Dieu ne peut rien faire.
Et j'ai envie de dire quelque chose qui a peut-être étonné, mais pour moi, c'est la réalité. Je pense que la foi dont il s'agit n'est pas toujours et n'est pas uniquement la foi de ceux qui reçoivent le miracle. Bien au contraire, c'est la foi de ceux qui doivent opérer le miracle qui est en jeu. Parce que quand vous ressuscitez un mort, le mort n'a pas les moyens d'exercer la foi. Vous ne pouvez pas dire au mort, parce que tu n'as pas la foi, tu n'es pas ressuscité, il est mort, il est déjà parti. Parce que dans le cas de figure qui nous intéresse, à aucun moment la veuve n'est venue manifester de la foi. C'est Jésus qui est directement allé trouver le cortège et qui l'a touché et qui l'a arrêté. Donc ce qui était en jeu, l'équation dans ce miracle-là avait pour ingrédient principal quoi? La foi de Jésus. Et cette foi était nourrie par quelque chose qui est finalement le grand moteur des miracles. C'est quoi? C'est la compassion. La Bible déclare Jésus ému de compassion. Vous ne voyez pas toujours la foi de ceux qui reçoivent le miracle, mais dans toute opération de miracle, vous voyez toujours un ingrédient, c'est la compassion de Jésus qui opère le miracle. Et donc je peux dire avec assurance que le plus grand ingrédient pour le miracle, c'est la compassion. Nous sommes des instruments de miracle à partir du moment où nous laissons nos cœurs être remplis de compassion. La compassion est plus qu'un sentiment. La compassion n'est pas la pitié qui est un sentiment de « Ah, ça fait mal, oh, c'est dommage ». La compassion, c'est le compatir, souffrir avec, c'est porter la peine, la douleur des personnes comme étant la sienne, de sorte que faire quelque chose pour ces personnes devient aussi vital que de faire quelque chose pour nous lorsque nous sommes affligés. De sorte que de la même manière, nous ne pouvons pas simplement avoir pitié de nous lorsque nous sommes malades et que nous avons besoin de faire quelque chose pour guérir. Avoir pitié de nous lorsque nous avons, un manque et que nous avons besoin de faire quelque chose pour sortir du manque. Nous n'avons pas seulement pitié de nous lorsque nous avons quelque chose qui nous afflige, mais nous sommes dans la dynamique, dans l'action de faire quelque chose pour faire cesser ce mal. Si nous sommes dans la compassion, nous vivons le mal avec les personnes de sorte que agir pour elles équivaut à agir pour nous-mêmes. Le plus grand ingrédient donc pour le miracle, c'est la compassion. La femme n'a jamais demandé quoi que ce soit au Seigneur. Ceux qui étaient autour n'ont jamais demandé quoi que ce soit au Seigneur. Encore moins le mort lui-même qui n'a jamais demandé quoi que ce soit au Seigneur. Mais pourtant, le Seigneur a été mu par quelque chose. La compassion a été l'élément déclencheur de ce que Jésus s'est porté vers les personnes. Vous savez, quelquefois, dans notre peur de pouvoir faire quoi que ce soit, dans notre négligence ou dans le fait de ne pas savoir comment agir, ne pas vouloir agir pour les personnes, nous avons tendance à rejeter sur ces personnes même la responsabilité de leur situation, de sorte que ça nous conforte dans l'idée que bof, c'est leur faute, c'est leur responsabilité et que c'est normal que nous ne puissions rien faire. Souvenez-vous de ce que les disciples avaient demandé au Seigneur Jésus en ce qui concerne cet homme qui était aveugle de naissance. Écoutez même la question. Seigneur, qui a péché de sorte que cet homme soit né aveugle? Est-ce lui ou est-ce que ce sont ses parents? Comment est-ce qu'on peut demander la question de savoir est-ce que quelqu'un qui est aveugle de naissance serait aveugle de naissance parce qu'il aurait péché? À quel moment aurait-il péché? Dans le sein de sa mère? Nous sommes souvent tellement préoccupés par justifier notre incapacité, notre inaction dans la vie des gens que nous mettons toujours la responsabilité. Ah, c'est parce que tu n'as pas la foi. Ah, c'est parce que tu ne crois pas. Ah, c'est parce que tu ne vas pas suffisamment à l'église. Ah, c'est parce que tu ne donnes pas suffisamment. Quand nous avons la compassion efface les excuses. La compassion contourne les incapacités, les impossibilités de ceux à qui nous voulons faire du bien et nous pouvons les trouver dans leur faiblesse. Le Seigneur avait dit à cet homme-là, est-ce que tu crois que je peux aider ton fils? Il dit, c'est vrai, je crois, mais je reconnais que ma foi n'est pas suffisante. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus n'a pas dit, ah, c'est dommage, ta foi n'est pas suffisante pour que ton fils soit guéri. Il est venu au secours de l'incrédulité de ces personnes-là. Il a donné sa foi là où la foi des personnes ne suffisait pas, de sorte à ce que le miracle soit possible. Nous ne rencontrerons pas toujours des gens qui croient au Seigneur, des gens qui ont foi, des gens qui ont de l'amour. Mais si nous avons suffisamment la foi et la compassion nous-mêmes, ces ingrédients-là peuvent contourner le manque de foi et apporter le miracle. Portons le miracle dans nos mains, portons le miracle dans nos cœurs, portons le miracle dans nos vies, autour de ceux qui nous entourent, autour de nos prochains. Shalom, bénédiction.